Et aujourd'hui justement cette vidéo c'est pour parler des mystères de Noël. Finalement qu'est-ce que ça nous dit à l'intérieur, et je ne vais pas partager une approche religieuse. Bien sûr que les mystères de Noël sont très reliés au christianisme, mais justement aujourd'hui je veux faire sauter les barrières du dogme et de la religion et aller dans le processus intérieur, parce que avant tout c'est un processus naturel, Noël, le mois de décembre, et c'est de ça dont je vais vous parler. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai grandi sans aucune éducation religieuse, pas de catéchisme, pas d'église, très libre à la maison. Et ça m'a d'un côté manqué, et en même temps, adulte, je me rends compte que du coup j'ai une très grande liberté d'approche du christianisme et de nos traditions. Et donc aujourd'hui je vais vous partager le fruit de tout ça. Je précise aussi que je ne suis pas catholique ni chrétienne, malgré que j'aille à l'église, que j'étudie la Bible et que je vive et respecte certaines traditions religieuses. Vous allez comprendre avec cette vidéo pourquoi j'honore différents aspects du christianisme, d'autres non. Tout simplement parce que je suis française, je respecte donc la tradition judéo-chrétienne. J'ai énormément d'amour pour notre terre, au-delà du pays, pour notre terre. Moi je suis occitane et j'ai un grand amour pour nos traditions, pour les rituels que les ancêtres nous ont laissés, parce que justement dans ces rituels il y a des sagesses qui nous parlent de nous-mêmes. Et aujourd'hui je vais vous transmettre ce qui est ressorti naturellement cette année. Lorsque j'étais petite, on honorait très peu les traditions de Noël. Ce n'est que très récemment, ces dernières années finalement, que je comprends ces traditions et que je commence à les instaurer dans ma propre famille, puisque nous, on décorait pas tant que ça la maison, on n'avait pas de rituel vraiment fort pour Noël. Alors bien sûr, on avait les cadeaux et le repas de Noël, mais parfois même pas de sapin, ce qui finalement est de l'ordre du détail, mais on sait à quel point la quasi-totalité des Français pourtant vont le faire, mais ne savent pas pourquoi, car beaucoup de gens ne sont pas du tout chrétiens. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment à n'importe qui est français en fait, ou occidental, peu importe, parce que ça n'est pas un côté religieux que je vais partager, au contraire. Et justement, pour ramener de la clarté sur le sujet de Noël, et j'aime bien le mot anglais Christmas, parce que dans le mot Christmas, on a en fait la signification de cette fête, c'est la messe du Christ. Donc c'est vraiment une fête pour célébrer le Christ. Et pour moi, le Christ, c'est la conscience, ça n'est pas un personnage. Donc, précision également, aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler d'histoire, d'essayer de justifier l'existence de personnages. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas quelque chose que je recherche d'ailleurs. Plein de gens le font, donc si c'est ça qui vous intéresse, je vous conseille plutôt de regarder ça. Non, moi aujourd'hui, je vais plutôt parler du processus intérieur qui est universel. Donc si tu es humain, ça te concerne. Et donc, le 25 décembre, c'est la naissance du Christ. Et donc, dans la nature, comment ça se concrétise? Eh bien, tout simplement par la lumière qui regagne du terrain sur les ténèbres, tout simplement parce que le soleil va commencer à illuminer plus de jour que de nuit. Et ce processus-là, il se vit aussi à l'intérieur. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Cette année, j'ai eu beaucoup de prise de conscience par rapport à tout ça grâce aux enfants. Parce qu'en préparant les fêtes de Noël avec eux, je raccroche les wagons sur des processus intérieurs que je vis moi depuis mon éveil de conscience, mais aussi tout ce que j'ai étudié justement sur l'ésotérisme et les sciences initiatiques. Donc j'ai préparé 7 sujets par rapport à Noël que je vais vous partager, basés sur mes propres observations et expériences. La première des choses, si vous avez des enfants, vous allez capter direct, c'est que j'ai remarqué que les enfants commencent à nourrir un sens de ce qui est bon ou pas avec le Père Noël. Vous allez comprendre de suite. On leur dit de ne pas faire de bêtises et d'être sages, sinon le Père Noël va le voir et va pas leur amener leurs cadeaux. Et je trouve ça trop intéressant parce que, de un, ça fonctionne, donc j'essaie d'avoir une autre éducation, mais il faut vraiment voir que ça marche très bien. Mais c'est un truc de fou. Moi, quand je vois ma fille, quand on lui dit « attention, le Père Noël te voit », ouh là là, ça remet de suite les choses en place. Et en même temps, j'ai vu un problème dans cette manière de parler du Père Noël, c'est qu'on est déjà dans une décorrélation très tôt dans l'enfance entre
en fait, on externalise le bien. D'accord? Et on voit comme un juge avec le Père Noël qui, de l'extérieur, va te dire si tu es une bonne personne ou pas et si tu mérites tes cadeaux. Je vois dans cette manière d'enseigner Noël et le Père Noël la même chose qu'avec les grandes religions. C'est-à-dire qu'on externalise la divinité. Et on te le présente comme quelque chose qui est à l'extérieur de toi et qui te voit et qui peut te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et j'ai énormément médité sur ça parce que je me suis dit mais non, c'est pas la bonne approche. Il faut apprendre aux enfants à trouver le sens intérieur de ce qui est bon ou pas parce qu'ils le captent très vite. Ils savent très bien si ce qu'ils font est bien ou pas en fonction de si le Père Noël les regarde ou pas. Donc, ce premier point, j'ai trouvé ça très intéressant, ça me fait rire parce que c'est toujours trop mignon les réactions des enfants. Et en même temps, je me suis dit, fais attention à ne pas transmettre cette externalisation du côté divin, du côté du bien en réalité. En mettant des guillemets, à savoir que je ne transmets pas de concepts spirituels et religieux aux enfants. Ils sont petits, ils vivent dans leur monde, il faut les laisser dans leur monde. Par contre, j'essaie de leur transmettre des bonnes choses pour le futur, évidemment. Mais j'ai trouvé ce premier point intéressant, et ça m'amène au deuxième point, le père fouettard. Alors nous, c'est pas du tout quelque chose dont on parle dans ma famille, mais j'ai vu des vidéos, vous savez, du Krampel, je crois que c'est en Autriche, où... qui symbolise ça, hein, c'est comme le père fouettard. J'ai même vu dans certaines régions du Maroc, je crois, où il y a un être très similaire, le boudjoul, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais c'est le même principe en fait. C'est une bête, c'est une version dark du Père Noël. Et c'est rigolo de voir que même au Maroc, il y a des traditions comme ça. Et j'adore parce qu'en fait, pour moi, de la même manière, c'est l'externalisation du principe de l'ego dans sa dimension instinctive, dans son aspect animal, sauvage. Vous connaissez la légende, si on est sage, le Père Noël nous amène des cadeaux, mais si on n'est pas sage, c'est le père fouettard qui va nous fouetter ou que sais-je. Et je trouve que c'est trop intéressant parce que c'est le miroir de ce qui est enseigné dans les religions, à savoir le bon Dieu et le diable. De la même manière, une externalisation du principe du mal, c'est-à-dire si tu n'es pas sage, c'est quelqu'un à l'extérieur qui va venir te fouetter. Mais on sait une fois adulte qu'on a éveillé sa conscience que la conscience, le principe divin, il est avant tout à l'intérieur de soi. Il ne nous observe pas des nuages, mais il est dans notre propre cœur, on ne peut rien lui cacher. Et de la même manière, le principe de l'ego animal, de l'ego instinctif, il est à l'intérieur de nous. Et en fonction de ce que l'on va faire de notre vie, on aura ou des cadeaux, ou des punitions. Et c'est tout simplement la loi du karma et de la conséquence. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, ces deux premiers points, j'ai trouvé ça trop intéressant parce que je vois déjà les erreurs qui sont commises sur les enfants, de commencer à externaliser le processus. Par contre, ce que ça m'a fait remarquer, comme je l'ai souligné, c'est que ça marche. Il y a vraiment un sens dès l'enfance, très jeune, de ce qui est bon ou pas bon. Et le troisième point, c'est celui du calendrier de l'Avent. Comme je vous ai dit, Noël, c'est la célébration de la naissance du Christ. Donc si on revient sur une approche intérieure, la naissance de notre conscience, eh bien, le calendrier de l'Avent, c'est ce temps d'attente jusqu'à ce moment magnifique où, voilà, en décembre, il fait froid, il fait gris. Le calendrier de l'Avent nous permet d'attendre ce moment où la lumière va revenir à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur dans la nature. Et bien sûr, les petits-enfants, chaque jour, ouvrent avec un chocolat. Mais ça a fait écho à un processus naturel que j'ai vécu en décembre, à savoir la préparation de ma conscience qui allait renaître, qui allait se réilluminer. Et ce que j'ai fait, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai listé 25 choses que je pouvais faire en cette fin d'année, des choses qui nécessitent peu d'action finalement, mais beaucoup de précision et qui allaient avoir un impact énorme sur mon année. Donc les exemples que j'ai donnés, c'est par exemple envoyer ce mail que je procrastine depuis longtemps parce que, eh bien, il pourrait m'ouvrir des opportunités et c'est inconfortable. Vous voyez ce type de tâches-là. Et
chaque jour du mois de décembre, plus ou moins, je ne l'ai pas toujours fait, mais j'ai effectué une de ces tâches. Et je peux vous dire que j'ai déjà reçu des beaux cadeaux avant l'heure. Donc c'est hyper intéressant. Je l'ai fait avec une démarche entrepreneuriale, mais en réalité ça touche à toutes les sphères de notre vie, surtout les sphères intérieures, spirituelles. Ce que j'ai beaucoup aimé en observant ce processus, c'est qu'encore une fois, c'est un processus naturel. Il fait écho à ce qui se passe dans la nature en ce moment, à savoir que les graines préparent leur floraison au printemps et tout se fait dans les racines, dans la structure, dans ce qui ne se voit pas, mais sans ce travail, eh bien, rien ne se passe. Et donc, c'est une période très importante pour effectuer ce travail à l'intérieur de soi. Quel que soit le domaine, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, sa spiritualité, sa santé, ses relations, tout cela est lié dans le fond. Et voilà, pour patienter jusqu'au 25 où la conscience va renaître, eh bien on peut chaque jour ouvrir une petite fenêtre de ce calendrier et aller planter quelque chose à l'intérieur de nous pour que ça fleurisse au printemps. Le quatrième point, et ça j'ai vraiment adoré, c'est la liste au Père Noël. Et ce qui est énorme, c'est que cette année, lorsque les enfants ont fait leur liste, et d'ailleurs c'est magnifique la petite tradition, ça c'est leur papa qui l'a instauré, ils ont un carnet en fait pour le Père Noël, et comme ça chaque année on peut relire ce qu'ils avaient demandé l'année précédente, et c'est trop mignon parce que on voit l'évolution de l'enfant, de comment il pense, de ce qu'il désire, de ce qu'il veut voir se manifester. Et puis on voit les évolutions à travers les âges, c'est trop mignon. Et ma fille, c'était la première année qu'elle le faisait avec son grand frère. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce jour-là, j'ai ressenti le besoin de faire mon tableau de vision pour l'année à venir. J'ai vu aussi plein de gens sur les réseaux sociaux ce jour-là le faire. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me suis dit, il y a quelque chose de naturel là-dedans. Quand beaucoup de gens font la même chose le même jour, c'est qu'il y a un processus naturel. Comme beaucoup de gens, on le voit, par exemple, ne sont pas musulmans ou ne sont pas juifs et vont faire du jeûne pendant le mois de Ramadan, vous voyez ce que je veux dire, ce type de processus, parce que tout simplement c'est naturel, ça suit la cyclicité naturelle et les saisons. C'est hyper important de prendre conscience de ça. Cette liste au Père Noël, elle s'est passée au même moment où moi je faisais mon tableau de vision et j'ai réalisé que c'est exactement la même chose, version petit enfant et version adulte. Les enfants, comment ça se passe? Ils apprennent à verbaliser leurs désirs, à donner corps à leurs rêves. Ils s'autorisent. Noël, vous vous rappelez, quand on était petit, c'est le moment où vraiment on donne vie à nos désirs. Et justement, on les concrétise en les exprimant par la parole, par l'écriture. Et c'est exactement le processus qui se passe quand on fait un tableau de vision. On regarde avec beaucoup d'honnêteté les véritables rêves qui vivent à l'intérieur de nous et on les concrétise en les écrivant, en les imageant. Et ce qui est super intéressant, c'est que chez les enfants, quand ils font leur liste au Père Noël, c'est une commande, c'est une demande. Il n'y a pas de « s'il te plaît ». Ils le demandent et ils savent qu'ils vont le recevoir. Il y a une grande foi dans leur demande. Et ce que je trouve génial, c'est que eh bien, on doit faire la même chose quand on crée des tableaux de visualisation, de manifestation. Et c'est ce que souvent les adultes pêchent à faire, c'est-à-dire croire au processus. Moi, ça fait plusieurs années que je fais mes tableaux de vision. Tout se réalise dedans parce que c'est un processus de l'esprit en fait. C'est pas de la magie, et en même temps si c'est de la magie, dans le sens où c'est un processus naturel qui vise à clarifier ce que l'on veut voir exister, l'exprimer et avoir une émotion assez forte pour se mettre en action et l'obtenir. Donc c'est là où ça différencie avec les enfants puisque eux c'est le Père Noël qui leur amène, mais nous, adultes, nous savons que le Père Noël, en réalité, il est à l'intérieur de nous, que nous sommes notre propre Père Noël, et que si nous lui demandons ce que nous voulons, nous allons le recevoir. Ça s'appelle la foi. Et donc c'est super important parce que beaucoup d'adultes ont perdu la foi, ne croient pas en leurs propres rêves. Vous savez que moi, je ne parle que de ça parce que c'est la réalité. Et cette année, j'ai vraiment fait comme les enfants. Je me suis lâchée dans mon tableau de vision, dans ma liste au Père Noël, parce que je sais maintenant, par les expériences passées, que ce que je vais demander va se réaliser, donc je ne me prive plus, et cette année, ma liste au Père Noël était magnifique. Un autre point important, c'est le travail de l'identité lorsqu'on fait un tableau de vision, ou sa liste au Père Noël. Les pitchous, quand ils demandent quelque chose au Père Noël, ils sont déjà dans l'identité
de ce qu'ils vont recevoir. Donc par exemple, lorsque l'enfant veut être un pro de BMX, il va demander au Père Noël des choses qui vont l'amener à ça. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confusion, c'est clair dans leur tête, ils savent ce qu'ils veulent être, ils savent que ce qu'ils demandent va les amener à ça, et je trouve ça hyper inspirant parce que nous devons raisonner de la même manière quant à ce qui touche la manifestation et le changement d'identité. J'ai fait des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir pour plus de compléments, c'est la même chose. Le 5e point que j'ai adoré, c'est la crèche, parce que, comme je vous ai expliqué, moi, c'est pas trop des traditions avec lesquelles j'ai grandi, et là, j'adore, parce que ce que j'ai compris, c'est que la crèche, c'est comme un mandala, c'est comme une écriture, c'est de venir reconstituer l'histoire de la création. Et c'est pour ça que j'ai précisé dès le départ de la vidéo, je n'ai pas une approche historique. Je m'en moque dans le fond de savoir si Marie, Joseph, les rois mages ont existé. C'est pas ça qui est intéressant. Par contre, ce que je vois clair comme de l'eau de roche, c'est que ce sont des parties que je retrouve à l'intérieur de moi, où Marie représente le féminin sacré et Joseph le masculin sacré. Et donc ça, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Ce sont des processus métaphysiques. Ils donnent naissance, ce principe masculin et féminin, au Christ, la conscience, à l'intérieur de nous. Ça, je le comprends. Je n'ai pas besoin de savoir si c'est des personnages historiques. Je l'expérimente. Et il y a aussi, bien sûr, dans la crèche, l'âne et le bœuf. Il y a aussi toute une sagesse sur ces deux animaux qui font partie de la crèche et qui assistent à la naissance du Christ. Mais j'ai envie de vous parler des rois mages. Il y a aussi toute une sagesse, tout un mystère dans les rois mages qui viennent visiter ce petit enfant à sa naissance. Et avant de faire cette vidéo, je relisais le passage de la Bible qui en parle. Il y a très peu de détails. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est regarder la signification des noms. Que veut dire Balthazar? Que veut dire Melchior? Que veut dire Gaspard? Et je vous laisse faire vos propres recherches et voir et qu'est-ce que ça évoque à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, vous portez probablement un prénom qui a des racines hébreues. Si vous êtes français, moi c'est mon cas et j'adore parce que dans votre prénom est sûrement encodé une vertu spirituelle. Et c'est le cas donc avec ces fameux rois mages qui apportent des cadeaux au Christ qui vient de naître. Et je trouve ça tellement beau. J'adore faire ça avec les petits-enfants, placer les sujets, parce que eux ils n'ont pas encore conscience que c'est ça, mais ça vient ancrer cette connaissance. Et justement, il ne faut pas l'externaliser. C'est un support à une compréhension qu'ils auront plus tard. Les rois mages, je pense qu'il y a plusieurs manières de l'appréhender, mais ce qui m'est venu, c'est que ce sont 3 mages. Et les mages, les magai, me font écho avec Hermès Trismégiste. 3 fois mage dans Trismégiste, et donc c'est cette fameuse alliance de la pensée, des sentiments et de la volonté. Et j'ai l'impression que les rois mages dans cette histoire, eh bien, ce sont ces 3 centres intérieurs, ces 3 sphères de conscience en réalité, qui sont venus amener des cadeaux à la conscience. Et je trouve ça magnifique parce que c'est comme une reconstitution intérieure de créer une crèche. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et justement, on va régulièrement à l'église en décembre pour voir cette crèche grandeur nature où le Christ n'est pas encore né. Le 6e point est un peu plus mystique et vraiment beaucoup plus intérieur, c'est les mystères de Santa Claus, et donc qui est un nom du Père Noël. Et en réalité, il y a des grands mystères sur Santa Claus. C'est que dans ma compréhension intérieure, ça correspond justement à des phénomènes physio-psychologiques à l'intérieur de nous. Et donc ce nom de Santa Claus et qui correspond à une partie de notre cerveau, de notre esprit qui s'appelle le claustrum et qui produit un liquide à chaque lunaison. Et ce liquide-là est le chrisme. Donc pas le Christ, mais le chrisme. Et c'est une huile sainte qui coule à l'intérieur de nous. Et c'est là où on voit que beaucoup des mystères qui nous sont transmis à l'extérieur sont en fait intérieurs. Et je vous invite à faire des recherches sur ce sujet. Où on se rend compte que toute l'histoire qui est racontée sur la naissance de Jésus, du Christ, nous parle en fait d'un processus qui se passe à l'intérieur de nous, où Joseph est en fait notre glande pinéale qui produit un certain fluide qui ressemble à du miel, et Marie correspond à la glande pituitaire qui
produit un liquide qui ressemble à du lait. Et pour ceux qui me suivent pas mal sur les réseaux, j'ai déjà parlé de ces mystères-là. Et j'ai parlé aussi des mystères du miel et du lait. Dans la Bible, partout vous le retrouverez, la terre sainte où coule le miel et le lait. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais voilà, chacun doit faire ses recherches sur ces sujets et essayer de comprendre ces mystères. Et ces processus, justement, sont très reliés à la conscience, à l'éveil de la conscience. Donc, je trouve ça fascinant. C'est pas du tout la vibe qu'on nous communique pour Noël. Une ressource que je vous conseille pour étudier ça, c'est le livre de la sagesse. Il y a plusieurs volumes. Ça a été créé par Harry B. Joseph. Et c'est un livre, moi, que j'adore, que je lis régulièrement. Et le premier tome, il me semble, parle beaucoup de ça, des mystères de Noël. Donc je vous invite à regarder si vous voulez aller plus loin. Et mon dernier point dans cette vidéo, le 7e que j'ai envie de vous partager, c'est l'importance des traditions. Et surtout de retrouver leur sagesse et par soi-même. J'ai étudié certaines symboliques des traditions de Noël, mais finalement, il n'y a rien de plus puissant que de trouver le sens par soi-même depuis l'intérieur. Parce que eh bien, c'est ta propre expérience et tu n'as pas besoin des autres pour te l'expliquer. Étudier, bien sûr, va nourrir ta réflexion et tes prises de conscience, mais finalement, il n'y a que toi-même qui sais. Et c'est le principe de la naissance du Christ, c'est à l'intérieur de toi. Maintenant, je trouve que c'est très dommage le rejet des traditions en France et en Occident. Je comprends pourquoi ça a lieu. Comme je vous ai dit, moi, j'embrasse plusieurs de ces traditions sans embrasser le dogme. Par exemple, je n'utilise jamais l'eau bénite des églises parce qu'elle porte un sceau dont je ne veux pas me recouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour autant, les églises sont des lieux vraiment propices à la connexion divine de par leur architecture et du symbolisme encodé, si on y accède directement avec le cœur. Quand je rentre dans une église, je ne prie pas des idoles. J'ai conscience que l'église ou la cathédrale, c'est le corps féminin de la création et que Marie symbolise cela. Moi, je l'appelle maman Marie. D'ailleurs, ma mère s'appelle Marie. Mais vous voyez, on n'a pas à prendre le manteau de la religion, on peut aller directement sur qui est sous le manteau. Et c'est pour ça beaucoup de gens aujourd'hui sont en colère contre le christianisme parce qu'il a gommé le féminin et tout ça, et il a travesti les enseignements sacrés. Mais à partir du moment où toi tu les retrouves, il n'y a pas de colère à avoir, il faut juste les laisser faire leur truc, à la limite partager ce que l'on sait pour éclairer les autres si ça les éclaire, mais il n'y a pas de haine à avoir ou de rejet à avoir, parce que le fait de rejeter cela, ça nous amène à aller embrasser des traditions très exotiques et je pense qu'il y a un problème à cela. Je vais vous expliquer mon point de vue et je reviens de ça, donc c'est pour ça que je le partage. Moi, j'ai étudié le mandarin. Je vous l'ai partagé dans des vidéos précédentes, j'ai étudié le mandarin, j'ai étudié même l'égyptien, le sumérien. J'ai eu vraiment une phase dans ma vie, justement parce que j'avais eu une éducation athée, à aller rechercher la spiritualité en Orient ou dans d'autres traditions tout en rejetant la mienne. Et une énorme prise de conscience que j'ai eue, c'est justement quand j'habitais en Chine, où mes amis chinois de mon âge ne comprenaient pas pourquoi j'étais obsédée par leur culture, surtout par le côté ancien, la calligraphie, la philosophie, car eux-mêmes se désintéressaient de ça et trouvaient ça ringard. Et en fait, je faisais la même chose avec ma propre culture. Je ne me passionnais pas pour la calligraphie latine, ni la philosophie occidentale, et encore moins pour les religions occidentales. Et c'est là où j'ai pris conscience que c'était une programmation. Quand je regarde partout autour de moi en France, les gens n'embrassent pas du tout les traditions. Au contraire. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai vu des petits articles où cette année, on essaie même de faire passer les marchés de Noël pour des trucs nazis. Bref, tout ce qui touche aux traditions est largement gommé en Occident. Et maintenant, avec le recul que j'ai, je me rends compte que c'est pour nous déraciner et nous rendre très faibles. Et c'est une réalité, il n'y a plus de lien de communauté, de sens profond derrière les choses. Les gens font Noël, mais c'est vide de sens. Et donc, du coup, c'est compensé par la consommation. Et c'est vraiment ce dans quoi on veut nous plonger, je trouve, la consommation vide de sens, alors que ce n'est pas du tout le message de Noël. Et mon problème avec le fait d'embrasser des traditions très exotiques, qui n'ont rien à voir avec notre terre, en fait, c'est que justement, ça nous coupe de la terre. Et vous voyez, pourquoi Noël c'est important lorsque
on est français? Eh bien parce que ça fait écho à des réalités que l'on peut vivre sur la terre, des choses réelles. Par exemple, ce que je vous disais sur la crèche où l'âne et le bœuf, ce sont des animaux que l'on retrouve ici. Par exemple, le sapin. Vous voyez, ce sont des choses qui font écho à notre réalité et dans le langage aussi, le langage que nous employons, et le fait d'aller chercher des traditions ailleurs externalise encore plus ce processus. Parce que on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour réintégrer ces mystères de la naissance, de la conscience. En fait, tout cela est très bien expliqué dans le christianisme primitif ou ésotérique, si je puis dire. Et ma manière de voir ce sujet, c'est que lorsque l'on rejette ses traditions et ses racines, on rejette une partie fondamentale de soi. Et ça, les gens n'en ont pas du tout conscience. C'est pour ça que j'en parle. Moi, la première. Et je suis vraiment dans ce chemin de renouer avec mes traditions, ce qui est dur. Et j'aimerais faire une vidéo entière à ce sujet, car toute notre mémoire a été gommée. Vraiment. Il faut en prendre conscience. Se dire qu'il y a 100 ans, les gens ne parlaient pas la même langue, avaient des chants que l'on a oubliés, des danses que l'on a oubliées, des traditions que l'on a oubliées, une manière de se nourrir et de travailler que l'on a oubliée, c'est grave. Il faut en avoir conscience. On trouve ça grave dans les autres pays. On parle beaucoup de la colonisation, mais les Français ont oublié qu'eux-mêmes se sont fait coloniser. C'est très important de prendre conscience de ça. En tout cas, moi, ça a énormément changé ma manière de voir les choses, parce que je suis en train de me réconcilier avec mes racines. Tu ne peux pas être un être complet si tu rejettes tes racines. Et aujourd'hui, par ignorance et manipulation, la majorité des Français font ça. Les gens sont fascinés par les cultures étrangères, mais n'étudient pas la leur. C'est tordu quand on prend conscience de ça. Parce que nous avons des grands trésors dans notre culture, mais c'est à nous-mêmes d'aller les chercher et de les régénérer, c'est-à-dire enlever justement ce fameux manteau qui est rempli de poussière et qui coupe de ce qu'il y a dessous. Donc c'est à nous de le faire. Et je pense que d'orienter le discours sur la haine, la colère, dire « ça c'était pas bien, ça c'était pas bien », ça ne sert à rien. Il faut régénérer ces mystères, les vivre avant tout, au lieu d'en parler. Je vois l'état de la France aujourd'hui comme le résultat de ça. Le fait d'avoir coupé toutes nos racines, eh bien ça nous amène au déclin et à la dégénérescence totale. C'est triste et en même temps, c'est pas si dur de revenir à nos racines. Ce que j'aime beaucoup faire, par exemple, c'est de lire les contes anciens de nos régions parce qu'on y retrouve en réalité les croyances, les rites, les traditions que il y a seulement 100 ans, les ancêtres avant nous faisaient, et je trouve que c'est hyper important pour retrouver la mémoire en fait. Voilà, chacun est bien sûr libre de faire ce qu'il veut, mais voilà, mon message aujourd'hui avec cette vidéo, c'est de, par soi-même, essayer de retrouver la mémoire de notre culture, de notre terre. D'ailleurs, le fait que beaucoup de Français quittent la terre, pour moi, c'est aussi un symbole de ça, de cette déconnexion totale. Alors oui, on a beaucoup de liberté, on peut faire ce qu'on veut, mais est-ce que c'est ce que l'on doit faire? Et c'est une vraie question. Je comprends complètement pourquoi tout le monde part, parce que c'est chaud, et en même temps, pour moi, c'est un peu le miroir de ce qui se passe avec le corps humain, où les gens quittent de plus en plus le corps, que ce soit en l'artificialisant ou en vivant uniquement dans leur tête et dans leur esprit. J'ai l'impression que en Occident, c'est quelque chose de généralisé, à savoir de quitter les racines, quitter les fondations, quitter le corps en fait. On cherche toujours quelque chose à l'extérieur. Et je pense que, en tout cas moi c'est mon chemin, je pense que on n'est pas né à un endroit par hasard et que on a un lien avec notre terre et que de l'abandonner ou le dénigrer, c'est quelque chose de grave. C'est comme dénigrer sa maman. Et voilà. Donc tout ça, c'est des réflexions
pas d'injonction, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde est libre, mais je trouve que ce regard partagé n'est pas souvent partagé, et je me dis que ça peut peut-être inspirer certains qui ressentent le même appel. Donc voilà, je suis curieuse de connaître votre point de vue sur tout ça. Quels sont, vous, les rituels que vous aimez pour Noël, les traditions que vous aimez embrasser, et comment vous les vivez de l'intérieur? J'ai vraiment hâte de vous lire. Et voilà, n'hésitez pas à me partager ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur ces sujets. J'ai prévu de faire une vidéo longue, vraiment quelque chose de profond justement sur le christianisme comme un manuel de conscience. C'est une cartographie de la conscience, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé aujourd'hui parce que le sujet c'est Noël, mais il y a trop de trucs à partager et notamment Marie-Madeleine. Moi j'ai une lecture de Marie-Madeleine qui n'est pas du tout celle que l'on voit partout, qui est très concentrée sur le personnage et le couple avec Jésus. Je trouve ça même enfantin, pour être honnête, parce que ça nous parle de processus intérieurs. Et c'est super important de les connaître et de dézoomer un peu. Donc j'ai prévu ça, toujours dans une optique de connaissance de soi et de redevenir créateur de sa vie. En tout cas, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, que vous trouviez la chaleur dans le cœur et que votre conscience vous éclaire, renaisse à l'intérieur de vous en même temps que le soleil va nous redonner sa chaleur.